Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va tester Eweka Usenet, un fournisseur d'accès à Usenet basé aux Pays-Bas. Eweka jouit d'une excellente réputation. Donc on va voir dans ce test à quoi ressemble Eweka niveau vitesse et niveau rétention. Et on va voir si Eweka est à la hauteur de sa réputation. Si vous aussi vous voulez tester Eweka, vous avez un lien sous la vidéo, un lien qui vous donne 7 jours d'essai gratuits et surtout qui vous permet d'économiser 27% si vous restez chez eux. Donc pour Eweka, l'abonnement coûte 7 € par mois. Et honnêtement, avant de donner même mon verdict final, je trouve que c'est vraiment pas cher payé pour toute la qualité que propose Eweka Usenet. Donc comme je vous l'ai dit, Eweka est basé en Hollande. Donc vous aurez vitesse illimitée. Donc moi, ma fibre optique de 1 gigabit, on va pouvoir la tester. Téléchargement illimité, donc vous pouvez télécharger 300, 400 gigas par mois, peu leur importe. 50 connexions SSL, donc ce sont des connexions chiffrées. Et là, très intéressant, Eweka propose plus de 5000 jours de rétention binaire. Donc 5100 jours, c'est la meilleure rétention de tous les fournisseurs d'accès Usenet basés aux Pays-Bas. Le second est à 4200 jours et après ça tombe à 1500 jours. Donc vous avez tous les fichiers postés pendant plus de 5000 jours qui sont présents sur les serveurs Usenet d'Eweka, le SSL qui est inclus gratuitement. Et là, c'est pas marqué dans la petite fiche descriptive, mais vous avez aussi un newsreader gratuit qui s'appelle Newslaser. Alors, 2 points très importants. Le premier, c'est que Eweka est basé en Europe, donc n'est pas soumis à la DMCA, mais à la NTD. Le NTD est l'équivalent de la DMCA, mais contrairement à la DMCA, le NTD est beaucoup moins agressif. Ce qui fait que Eweka a un taux de complétion, même sur les fichiers récents et populaires, tout à fait excellent. Moi, j'utilise Eweka depuis plus de 5 ans et honnêtement, c'est vrai, j'ai très rarement un fichier incomplet. Donc ça peut arriver, mais vu le nombre de fois où ça arrive, vous prenez un autre NCB, vous avez le même fichier par un autre indexeur Usenet. Donc vraiment, le taux de complétion de Eweka, il est excellent parce que Eweka est basé aux Pays-Bas et est donc soumis à la législation du NTD et non pas de la DMCA. Et l'autre point important, vous voyez, c'est que le paiement a lieu en euros. Donc pas besoin de frais de change ou de conversion dollar-euro. Donc vraiment, vous pouvez cliquer ici sur commencer aujourd'hui. Et là, vous allez économiser 27% sur le forfait initial plus 7 jours d'essai gratuit. Donc n'oubliez pas, vous avez un lien sous la vidéo pour vous aussi profiter d'un des tout meilleurs serveurs Usenet basés en Europe. Donc on va voir ça. Allez, on va sur mon compte utilisateur. Donc voici le compte utilisateur de Eweka. Vous les avez vus, les informations sont extrêmement simples. Vous avez ici l'adresse du serveur, le port de connexion SSL, 50 connexions illimitées. Et là, vous avez vu, j'ai mes vitesses illimitées en données et en rapidité. Le nom d'utilisateur ici, c'est celui qu'il faudra renseigner dans votre logiciel de téléchargement. Et le mot de passe, c'est exactement le même mot de passe que vous avez utilisé lors de la création du compte Eweka. C'est exactement le même mot de passe. Vous n'avez pas le même nom d'utilisateur. Pour vous connecter à Eweka, vous utilisez votre adresse email, mais c'est exactement le même mot de passe pour le compte utilisateur et le newsreader. Allez, on va aller sur SAP NZBD, faire un test de vitesse et un test de rétention de Eweka. Donc je suis sur mon SAP NZBD, qui est sans doute un des newsreaders gratuits les plus populaires. Donc on va configurer Eweka, serveur. Je désactive les autres fournisseurs d'accès à Usenet auxquels je suis abonné. Je fais ajouter un serveur, hôte newseweka.nl, SSL 553, le nom d'utilisateur, donc je fais un copier-coller, et le mot de passe. Le nombre de connexions, j'en mets 40. Priorité, toujours 0. Je teste le serveur. Connexion réussie, c'est impeccable. Donc, Eweka n'utilise qu'une adresse de connexion. Vous n'aurez accès qu'à ces serveurs européens. Eweka n'a pas de serveur aux États-Unis, tout simplement pour respecter la législation hors des MCA et continuer à vous offrir un taux de complétion supérieur aux fournisseurs d'accès Usenet américains. Donc, je clique sur Ajouter un serveur. Et là, vous voyez, Eweka est ajouté. Donc on retourne sur SAP NZBD. On va d'abord faire un test de vitesse sur un fichier de 20 gigabits. Ajouter. Et on va regarder la vitesse de Eweka. Et voilà.
une adresse de connexion unique basée aux Pays-Bas. Regardez la vitesse de connexion que Eureka est capable de m'offrir. Un fichier de plus de 20 gigas va être téléchargé en un peu plus de 3 minutes. Regardez un peu. Vitesse extrêmement stable, sans à-coups, sans lag, sans freeze. Avec 40 connexions chez Eureka, vous vous êtes connecté maintenant au serveur des Pays-Bas de Eureka, donc serveur européen, et regardez un peu comme il dépote. Ça, si ce n'est pas des serveurs 10 gigabits qui sont capables de remplir votre bande passante, moi j'y connais rien. Regardez ces vitesses à laquelle je peux télécharger un fichier sur les serveurs de Eureka Usenet basés aux Pays-Bas. Alors, vous avez bien compris, hein, vitesse de connexion de Eureka excellente. Complétion excellente de 99% grâce à la législation très favorable qui obéit à la loi du NTD et qui est hors des MCA américaines. Donc vraiment, Eureka déjà sur ces deux premiers points, vitesse plus complétion, regardez un peu, vous avez tous les fichiers qui sont bien présents. Regardez un peu. Impeccable, ça se télécharge, nickel. Il n'y a aucun souci au niveau du téléchargement. Donc vraiment bravo Eureka. Alors on ne va pas télécharger en entier le fichier, on va passer à la rétention. Donc j'annule ce fichier-là. Je vous l'ai dit là, en courte introduction, Eureka offre 5100 jours de rétention, ce qui est tout à fait excellent. Vous n'avez pas mieux. Alors on va regarder un fichier, j'ai pris un vieux NZB et on va regarder si Eureka l'a toujours sur ses serveurs. Donc j'ai pris ce fichier, vous regardez, là il date de 4876 jours. Et regardez, exactement comme tout à l'heure, vous avez une excellente vitesse de connexion. Regardez à la vitesse à laquelle je télécharge, même un fichier qui a 4876 jours d'ancienneté. C'est-à-dire je suis dans les derniers retranchements de la rétention de Eureka. Et le fichier, il est entièrement complet. On va télécharger les 7 gigas devant vous en entier. Je vais vous montrer que le fichier se décompresse et s'extrait en entier et que je vais pouvoir regarder ce film. Donc Eureka assure niveau complétion, Eureka assure niveau vitesse, Eureka respecte sa rétention. Plus de 5000 jours, regardez, je télécharge un fichier de 4876 jours. Donc Eureka, honnêtement, sa place de numéro 1 des fournisseurs d'accès Usenet européens. Voilà, le fichier se télécharge. Décompression directe terminée. Et voilà, j'ai le fichier. Donc vraiment, si vous êtes à la recherche d'un fournisseur d'accès Usenet qui offre des excellentes complétions, une excellente rétention, des vitesses au top, je ne peux que vous conseiller Eureka Usenet. Vous avez un lien sous la vidéo. Il est élu meilleur fournisseur d'accès européen par nous. Donc profitez-en. En plus, vous avez 7 jours d'essai entièrement gratuits. Et à la sortie de l'essai, si vous restez chez Eureka, vous bénéficiez d'une économie de 27% sur le tarif habituel. Donc n'hésitez pas pour Eureka. On fera d'autres vidéos sur eux. On va regarder un peu comment Eureka réagit avec Spotnet, comment Eureka réagit avec son logiciel de téléchargement de newsletter. On va regarder un peu tout ça. Mais honnêtement, on est super convaincus par Eureka. Allez, ciao les amis.